voilà déjà 12 ans qu'elle nous a quittés. Ce mercredi 22 novembre marquait l'anniversaire de la disparition de Danielle Mitterrand. L'occasion de se pencher sur l'héritage qu'elle a reçu après la mort de son époux, le regretté François Mitterrand, mort le 8 janvier 1996, à Paris. Selon les informations de l'Express, la mère de Pascal, Gilbert et Jean-Christophe a hérité d'un patrimoine comprenant une propriété de 252 mètres carrés située rue de Bièvre, estimée à 4 719 000 francs, 719 000 €, en 1994 au titre de l'impôt sur la fortune. Cette propriété représentait une partie significative de l'héritage immobilier laissé par l'ancien président de la République, mais n'en était pas le seul élément. Un autre bien notable est la bergerie de Latch, accompagnée de ses 37 hectares de forêt. De plus, Danielle Mitterrand a également obtenu la propriété d'un étang à Planchers-en-Morvan, dans la Nièvre. Ces propriétés reflètent l'attachement du couple à la nature, en dehors de la capitale. Marié sous le régime de la communauté universelle à l'époque, l'ancien président de la République avait légué à Danielle l'ensemble de ses biens principaux. Cela inclut non seulement les propriétés immobilières, mais également le solde du compte bancaire du Crédit Lyonnais, évalué à 232 784 francs, 35 487 €, selon le journal officiel du 3 mai 1995. De plus, les droits d'auteur des livres et publications de François Mitterrand sont également entrés dans l'héritage de Danielle. Supérieur à découvrir notre diaporama sur Danielle Mitterrand et les femmes de la vie de François Mitterrand. De quoi ont hérité les enfants Mitterrand? Cette répartition de biens reflète la volonté de François Mitterrand de consolider et de transmettre son patrimoine à son épouse, scellant ainsi l'héritage matériel du couple. L'héritage de Danielle Mitterrand incluait donc des biens immobiliers, des terres emblématiques et des éléments financiers, formant un ensemble témoignant de la vie et de l'histoire du couple Mitterrand. Mais après sa mort, ce même héritage a dû être dispersé entre ses trois fils, Pascal, Gilbert et Jean-Christophe. Mazarine, la fille cachée de l'ancien chef d'État, avait quant à elle hérité à la mort de son père d'objets ayant une signification particulière pour lui. Alors, elle avait récupéré sa bibliothèque, composée d'œuvres complètes, comme celle d'Anatole France, et de tirages de têtes du XVIIIe et du XIXe siècle qui ne sont pas sans valeur, d'après les propres mots de l'ancien chef d'État, dont il fournit une liste détaillée et qu'il avait d'ailleurs pris soin de séparer, précise nos confrères de l'Express. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, SIPA.